Salut. Alors, moi, c'est Ange Prisca Deanzo. Bienvenue sur mes pages. Facebook, c'est Ange Prisca le blog. Et puis, YouTube, c'est Ange Prisca Deanzo. Bienvenue à vous, vous qui me découvrez pour la première fois. Alors, sur ma page, sur mes différentes pages, je suis là pour aider ma communauté africaine à changer son level, son mindset, son système de pensée. J'ai tendance à le dire, nous les Noirs, nous les Africains, on n'est pas là où nous sommes aujourd'hui parce qu'on a un problème principal. Non, on est où on est aujourd'hui à cause de notre mentalité, à cause de notre système de pensée. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un thème sérieux. Généralement, dans les familles, quand on discute comme ça, on a tendance à dire non. Le problème même de l'Afrique, là, c'est la colonisation. C'est parce que les Blancs sont venus en Afrique, ils nous ont pillés, ils continuent de nous piller. C'est la colonisation qui nous met en retard. Non, 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 je ne suis pas d'accord. Le réel problème de l'Afrique, ce n'est pas la colonisation. Le problème véritable de l'Afrique, des Noirs, ce n'est pas la colonisation. Notre problème se trouve ailleurs. Notre problème, c'est parce que nous ne croyons pas en la magie de la valeur travail. C'est parce que nous ne travaillons pas. Et c'est parce que nous sommes laxistes et puis nous ne sommes pas disciplinés. Le problème des Africains, eux, c'est parce que nous ne croyons pas à la magie du travail. Et deux, c'est parce que nous n'appréhendons pas, nous n'avons pas encore cette capacité-là de comprendre la valeur discipline. Bienvenue sur mes pages. Facebook, là, c'est le blog, Ange Prisca le blog. Et puis YouTube, là, c'est Ange Prisca Deanzo. Suivez-moi mes comptes, là. On prend tabouret, oh. Asseyez-vous. On va encore faire bouger les lignes. D'accord? Voilà. Asseyez-vous. Notre système de pensée, là, on va casser ça. Si. Nos camarades, les Blancs, sont en train d'acheter terrain sur masse. C'est ce que je vous dis dans mes vidéos là, je ne suis pas en train de mentir. Hein? Changeons notre système de pensée. Le changement n'est pas facile. Le changement là, ce n'est pas facile. Mais on a tendance à le dire, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Alors je disais tantôt que le problème de nous les Noirs de l'Afrique, ce n'est pas la colonisation comme d'aucuns le diraient dans les discussions, dans les débats. Je ne suis pas d'accord avec ça. Quand j'analyse la situation, voilà, c'est pas notre problème, ce n'est pas la colonisation. Parce que nous ne sommes pas les seuls peuples dans le monde qui à avoir connu la colonisation. Pour ta gouverne, pour ceux qui ne le savent pas, les États-Unis d'Amérique ont été colonisés. Si. Aujourd'hui, c'est la première puissance mondiale. Les États-Unis d'Amérique ont été colonisés par l'Europe. On a l'Espagne, on a l'Angleterre, on a la France, on a un peu la Suède. Un tout petit peu la Suède, qui a colonisé un peu, pas totalement. Et puis la Hollande, un tout petit peu les deux là. Mais sinon, dans sa majorité, les États-Unis ont été colonisés par l'Espagne, par l'Angleterre et par la France. Et pourtant aujourd'hui, on sait où ils sont. La Chine n'a pas totalement été colonisée, mais Hong Kong, qui est une archipel de la Chine, parce que la Chine, là, c'est plusieurs petites îles qui forment la Chine. La Chine, c'est un pays qui est formé d'archipels, de petits territoires. Mais Hong Kong a été colonisé par l'Angleterre. Quand tu prends l'Égypte, l'Égypte a été colonisée par la Grande-Bretagne. Mais aujourd'hui, les Égyptiens ne sont pas misérables comme nous, l'Afrique noire. Et le problème de l'Afrique n'est pas la colonisation, et j'en veux pour preuve le Libéria. Le Libéria n'a pas été colonisé officiellement. Le Libéria est un pays très misérable d'Afrique de l'Ouest, voisin de la Côte d'Ivoire. Mais le Libéria n'a pas été colonisé officiellement, comme nous, on a été colonisé par la France en Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Bénin, le Togo. Non, le Libéria n'a pas été colonisé. C'est dans les années 1822 que les affranchis de l'esclavage, c'est-à-dire ceux qui ont été, quand on a aboli l'esclavage là, il y a une organisation qui s'est créée là-bas et puis ils se sont ramassés et puis sont venus envahir le Libéria. C'est comme ça que, c'est dans ce cadre-là que aujourd'hui au Libéria on parle anglais.
Sinon, à la base même, le Libéria n'a pas été colonisé en tant que tel. D'accord? Officiellement. Mais pourtant, le Libéria est très pauvre. Alors, quand j'ai analysé toutes ces données-là, j'ai compris que, en fait, ce qui manque au peuple africain, c'est le travail. Les Africains, on n'aime pas travailler. Si, on n'aime pas travailler. Moi, je dis ça sur ma chaîne ici. On n'aime pas travailler. Et puis, on n'est pas discipliné. Voici les deux problèmes majeurs de l'Afrique. On n'aime pas le travail. Et puis, on n'est pas discipliné. On est très laxiste. On passe tout notre temps devant la télé à regarder football. Si ce n'est pas football pour les hommes, c'est télénovelas pour les filles. Maintenant, avec l'apparition des réseaux sociaux là, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ont achevé de détruire l'Afrique. Aujourd'hui, tu vas voir des jeunes qui ont encore toute leur vigueur. Nous là, on est sur les réseaux sociaux en train d'écouter des soi-disant influenceurs, blogueurs qui passent leur temps à raconter que des sottises, des inepties, des stupidités qui ne vous apportent absolument rien. Ils se mettent en live et puis tu vois, on dit, il y a 6000 personnes connectées. Mais quand vous finissez d'écouter cela, ça vous apporte quoi? Parce que moi, j'ai essayé de voir un peu ce qu'ils diffusent comme contenu. Mais ils parlent de la vie des gens. Ils parlent de la vie des gens. Et les Africains adorent ça. S'occuper de la vie des autres. Débriefer sur la vie des autres. Alors que toi-même, ta vie, là, tu n'as pas encore fait de débrief dessus. Ça fait 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans que tu es sur la terre. Tu n'as pas encore débriefé, toi, ta vie. Hein. Mais toi, tu vas aller écouter live. Tu vas aller écouter des blogueurs qui débriefent sur la vie des autres. Voici le problème majeur de la communauté africaine. Pendant que vous regardez, vous êtes assis là, en train de regarder un match de football. C'est-à-dire que des gens qui se mettent en scène, ils courent derrière un ballon rond pendant 90 minutes. Ils sont en train de courir derrière un ballon tout rond. Ils courent, ils transpirent. Toi, tu es assis dans ton canapé, puis tu sautes, tu fais des jets. Oh oui, ici, là-bas. Quand tu finis de sauter dans ton canapé, crier, hurler là, alors que tu ne sais même pas te servir de ce ballon-là, justement, mais tu vas commencer à sortir de gros mots. Oh, il aurait pu faire ça, il aurait dû mettre ici. Mais pourquoi cet entraîneur, quand vous finissez de gesticuler comme ça dans vos salons là, eux là, à la fin du match là, eux ils sont crédités, hein, leur compte est crédité, des millions d'euros. Pendant ce temps-là, toi ton compte il est vide. Le problème de l'Afrique, c'est qu'on perd notre temps derrière les futilités au lieu d'aller travailler. On refuse d'aller travailler. Et puis, on n'est pas discipliné. Quand tu prends les femmes africaines, elles sont assises à la maison. Elles sont assises à la maison. Elles ne font rien. C'est elles qui vont regarder tous les clips vidéo. Pardon, les derniers clips vidéo de tous les Congolais, de tous les Ivoiriens, de tous les Maliens, de tous les stars. En tout cas, de toutes les stars, elles vont égrener. Le temps que tu passes pour regarder tous ces clips vidéo là. Et si tu ouvrais un bouquin pour te documenter? Et si tu lisais? Et si tu faisais une remise à niveau? Et si tu cherchais à te faire former, à prendre une formation à distance, en ligne? Et si tu cherchais à construire ta vie? Parce que ta vie est en chantier. Il n'y a que des vies en chantier, comme ça, qui passent le temps devant la télé, devant les Facebook. On est accroché sur Facebook. On est sur Facebook. J'ai fait une vidéo dessus. On est sur Facebook. Et puis tu perds ton temps sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que la Bible dit racheter le temps. La valeur temps là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper. Le temps, quand il est passé, il est passé. Nous, on ne cherche pas à travailler. On ne cherche pas à se construire. On ne cherche pas à innover. On ne cherche pas à réfléchir, à se faire former, à chercher à se faire former. On ne cherche pas à acquérir de la connaissance. On ne se bouge pas. Hein? On est assis dans nos états. On est assis dans nos salons. Et puis, on accuse la colonisation. Mais je suis désolée. Les États-Unis ont été colonisés. Aujourd'hui, ils sont où ils sont aujourd'hui? En fait, ça n'a rien à voir. Le retard de l'Afrique n'a rien à voir avec la colonisation. Hein?
Laissez ce débat-là et puis apprenons, cherchons les vraies raisons qui font que nous, les Noirs, nous sommes encore pauvres. Nous sommes encore pauvres parce qu'on ne veut pas travailler. Les Libanais vont quitter chez eux. Ils vont aller travailler chez nous, dans nos pays. Les Français, ils vont quitter là-bas. Ils vont aller travailler. Pendant ce temps, nous, on est là. Et puis, on croit en des choses futiles. On va croire, par exemple, on a des croyances. Franchement, si ce n'est pas un bois qu'on adore, c'est de l'eau qu'on adore, c'est une forêt qu'on adore, c'est ceci, on est là, nos ancêtres vont faire ça. Et on passe notre temps à compter sur les autres. On compte sur une tante, on compte sur un oncle, on compte sur une soeur qui est en France, on compte sur un frère. Mais attends, ça c'est la colonisation, ça? C'est notre système de pensée. On est laxiste sur tout. Je vous explique une petite chose qui m'est arrivée la fois dernière. Je cherche en ce moment des personnes avec qui je peux travailler par rapport à mes montages vidéo, par rapport à mes... J'ai plein de projets comme ça, mais j'ai besoin de personnes qui sont un peu plus douées dans les montages, tout ça. Donc, j'ai un contact, on a rendez-vous, je donne rendez-vous, pas chez moi, à Paris, pour qu'on puisse prendre le déjeuner ensemble et puis discuter. Donc, on partait manger pour parler d'affaires. On avait rendez-vous à midi 30 à Charles de Gaulle Étoile, pour ceux qui connaissent la région parisienne, Charles de Gaulle Étoile. Midi 30, midi 20 arrive, je lui envoie un texto. Ah, tu es à quel niveau? Je suis dans le train. Je dis quel train? Je suis dans le train, REA. Bon, je me dis, bon, si il est dans le REA, d'ici encore un quart d'heure, il va pointer son nez. Non, je ne le vois pas. À 13h, je le rappelle, il ne décroche pas. J'envoie un texto. Tu es où? Ah, excuse-moi, il y a un embouteillage. Des menteurs. Nous, on aime mentir. Jusqu'à... Bon, ok. J'attends jusqu'à 14h. On a rendez-vous à midi 30. Hein? On a rendez-vous pour déjeuner et pour parler de travail à midi 30. J'attends jusqu'à 13h15, 13h40, 13h20. Bah, comme il ne s'en mêlait pas et qu'il ne m'envoyait plus de textos, quand j'envoie un texto, il ne répond pas. Je suppose qu'il cherchait à gagner du temps. Moi, j'ai pris mon sac et puis je suis sortie du restaurant. Je n'ai même pas déjeuné parce que moi, ce genre de comportement, ça me dégoûte. Donc, ça a coupé même ma faim. Je suis sortie et puis je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez moi parce que moi, mon temps là, il est précieux. Je suis rentrée chez moi. Attends, il me rappelle à 14h. Ah, tu es où? Ange, tu es où? Ange Prisca, tu es où? J'ai dit, je n'ai pas répondu, j'ai envoyé un texto. J'ai dit, excuse-moi, Fabrice, je suis vraiment désolée, mais comme j'avais d'autres choses à faire et qu'on avait rendez-vous à 12h30, là, il est 14h10. Franchement, je suis désolée, mais on se recontacte. Moi, je ne peux pas travailler avec une personne comme ça. Ça, c'est de la médiocrité, ça. Et c'est comme ça on est. Vous allez trouver que j'exagère. Mais c'est pas bon. C'est pour ça que même moi, chez moi, je n'invite plus les gens à manger chez moi. On t'invite à manger à 12h30, tu t'emmènes à 15h. Tu t'emmènes à 15h. On t'invite, moi, si je t'invite à manger chez moi à 12h30, jusqu'à 12h45, si tu n'es pas là, je tolère un peu. 13h, si tu n'es pas là, je vais emballer ma nourriture, là, je vais mettre au congélateur. Et puis je prends ma fille, je sors. Si, parce que les foutaises comme ça, là, je n'aime pas. C'est-à-dire que quelqu'un... Moi, je te reçois à manger chez moi. Je te demande rien. Je te demande rien. Parce que de toute façon, tu vas venir les bras ballants. Voilà. Moi, je te donne de mon temps. Je prends mon argent. Je prends mon savoir. J'utilise mon eau, mon courant, ma cuisine. Je prends mon énergie. Et puis, je te fais à manger avec amour. Et puis, je te dis, viens, on va manger. À 12h30, tu te ramènes à 14h. Ça c'est quoi? C'est foutaise? C'est quoi? C'est du laxisme. Et puis, c'est comme ça l'Afrique. Et on trouve que c'est normal. Non, c'est l'heure africaine. Non, tu sais, c'est l'heure africaine. Moi, je ne marche pas avec ces bêtises-là. Vous voyez, c'est tous ces petits comportements-là. C'est ça qui met l'Afrique dans la misère. C'est ça qui assujettit l'Afrique à cette précarité, à cette pauvreté dans laquelle nous sombrons de génération en génération. Ce n'est pas la colonisation. C'est notre système de pensée qu'il faut qu'on revoie. Ce sont nos habitudes qu'on doit revoir. Comment une femme
Comment une femme, toi, on t'a mis au monde, tu as des enfants. Au lieu de chercher à comment tu vas faire pour bâtir la vie de tes enfants, tu te mets devant la télévision de 9h du matin jusqu'à 17h en train de regarder télénovelas. Mais attends, mais c'est pas... Mais attends, mais non, mais sans déconner. Est-ce que ça va? Tu n'as rien à faire. Mais va en brousse, va chercher de la marchandise et puis tu vas placer ça au marché. Cet argent-là, tu vas prendre pour financer les études supérieures de tes enfants que tu as déjà mis au monde, qui t'ont rien demandé là. Non, tu es assis. Tu es devant télénovelas. Mais l'homme, ton mari que tu dis que tu comptes sur lui, qui est lui qui sort aller chez le travail là, comment tu veux qu'il te respecte? Vous vous plaignez que les hommes ne vous respectent pas, vos maris vous trompent, vos maris vous traitent comme de la merde. Mais est-ce que toi-même, quand tu regardes ton comportement là, ça, c'est pas le comportement de quelqu'un qu'on peut traiter comme de la merde. De toute façon, vous vous vendez là, c'est comme ça, on vous achète. Pourquoi des fois vous vous plaignez? Nos hommes là, on sait qu'ils sont sauvages. Mais des fois, nous aussi là, on y est pour quelque chose. Hein? Si, des fois, pas tout le temps, mais des fois. Voilà le problème de l'Afrique. Cette mentalité-là, c'est-à-dire que la valeur travail, on n'aime pas le travail. Les Africains n'aiment pas travailler. Ici, à la diaspora, tu vas les voir. On va chercher le travail parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir vivre. Mais notre cœur n'y est pas. Tu vas prendre le domaine des personnes âgées. Allez voir comment les Africains traitent les personnes âgées ici dans les maisons de retraite. Allez les voir. Ça, c'est le combat de ma mère tous les jours. Parce que ma mère travaille dans une maison de retraite. C'est son combat de tous les jours. Allez voir comment les... Parce qu'en fait, ils ne sont pas là par amour pour la chose. C'est parce que ça paye bien. Voilà le problème des Africains. Voilà notre problème. On ne fait rien par amour. Tout ce qu'on fait, c'est intéressé. On le fait parce qu'on a besoin d'argent pour manger, pour payer le loyer, pour payer les factures. Mais la Bible dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, je vous confierai de grandes. Vous savez, les lois spirituelles, ce sont des lois préétablies. C'est valable pour tout le monde. Que tu sois jaune, blanc, violet, musulman, arabe, bouddhiste. Ce sont des lois qui sont, c'est des lois qui sont là. Et toi qui as compris comment ça fonctionne, c'est à toi que la nature sourit. Si tu es fidèle dans les petites choses, le Créateur va te confier de grandes. Mais nous, petits même Dieu nous donne là, on n'est pas fidèle dedans. Moi, j'ai été nounou ici en France pendant 13 ans. J'ai travaillé pour des particuliers, des gens très riches, avec qui j'ai gardé aujourd'hui de bons rapports. Pourquoi? Parce que je faisais mon travail avec l'amour. Et tenez-vous bien, je ne vous dirai même pas ce qu'ils ont fait pour moi. C'est des personnes qui ont fait des choses extraordinaires pour moi que je suis en train de récolter jusqu'à aujourd'hui. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils m'ont ouvert des portes, ces personnes-là. Pourquoi? Parce que je mettais mon cœur dans ce que je faisais. Je ne frappais pas les enfants, je ne maltraitais pas les enfants, je ne criais pas sauvagement sur les enfants, je ne maltraitais pas les enfants, je faisais même plus que ce que mon contrat demandait de faire. Je mettais mon amour. C'est-à-dire que au-delà même de garder les enfants, les doucher, les nourrir, je mettais tout mon amour dedans. Mais la Bible dit que tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et il y a une loi qui le dit, je crois que c'est la loi de Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme et se conserve, un truc comme ça. C'était une loi en chimie. Je me rappelle en 4e, on faisait une expérience en chimie, dans un laboratoire, au lycée Félix Houphouët-Boigny de Korogo. Et puis, notre professeur, M. Sanogo, a sorti cette loi-là, je ne sais plus c'était laquelle. Il dit, rien ne se perd. Dans la vie, rien ne se perd. Tout se transforme et se conserve. Et puis après ça, quand je suis là comme ça, je pense à cette loi-là et je vois que c'est vrai. Quand vous faites les choses avec votre amour, avec votre âme, même si au départ, c'est quelque chose de petit, mais cette loi qui dit que si vous êtes fidèle dans les petites choses, je vous confierai de grandes là. Cette loi-là, elle va prendre toute sa place dans votre vie. C'est pour cela que vous verrez des personnes qui sont parties de rien et aujourd'hui qui sont milliardaires. Tous les milliardaires qu'on voit dans le monde là, ils ne sont pas forcément nés avec une cuillère en or. Hein. Non. Moi, j'étudie l'histoire des milliardaires en ce moment parce que je suis fascinée par les milliardaires.
Tu me demandes c'est qui les 10 premières fortunes du monde, je peux citer les noms. Je peux te dire la première fortune du monde, c'est Bernard Arnault. Je peux te dire que la deuxième fortune du monde, c'est Elon Musk. Après, c'est Adami, c'est un gars là, c'est un Indien. Après, il y a Jeff Bezos, le patron de Amazon. Il y a Bill Gates. Après, je peux citer. Parce que je suis fasciné par leur vie, par leur histoire. Vous comprenez? Vous savez, quand tu as envie d'être quelque chose, il faut t'intéresser à ceux qui le sont en ce moment. Moi, je n'ai pas envie de finir ma vie en train de passer SOS. C'est pour cela que vous ne me verrez jamais m'exhiber, mais non, non, me faire voir inutilement, non. Comme ce qu'on a l'habitude de voir en Afrique là. Vous comprenez? Ce qui manque à l'Africain, c'est la discipline. On n'est pas discipliné. Non seulement on n'aime pas travailler, le travail on trie. Et même quand on est en train de faire un travail, on le fait très mal. On ne le fait pas avec beaucoup d'amour. On bâcle le travail. Ça, c'est notre travail, ça. On bâcle. Et ça fait que souvent, ben, on n'est pas recommandable. C'est ça, on n'est pas recommandable. Si tu as mal fait un travail, qui va te recommander encore ailleurs? Et ta carrière, là, tu n'avances pas. Tu es là, tu tournes en rond. Ça, ce n'est pas la colonisation. C'est ton système de pensée. C'est ta fainéantise. Nous sommes une bande de fainéants et de paresseux. Les Africains, on est fainéants. On dort jusqu'à 10h, 11h. On passe notre temps à dormir. Les Chinois ne dorment pas. Hein? Les Chinois, ils dorment 4 heures par jour. 4 heures sur les 24 heures que Dieu leur donne de vivre. Ils donnent 4 heures. Ils dorment 4 heures, 5 heures. Les Chinois, c'est des bosseurs. Même les enfants de 4 ans, 5 ans. Allez voir comment ils sont diésés. On leur apprend déjà la discipline depuis le travail, la rigueur dans le travail, depuis le berceau. Mais les Africains, c'est du laxisme notoire. L'indiscipline, on est indiscipliné. L'Africain ne sait pas ce que c'est que la discipline. Tu les vois au travail, on ne sait pas qui fait quoi. Et ça commence même dans nos foyers. Hein. L'indiscipline, là, ça commence dans nos foyers. Les hommes, eux, alors là, quand il s'est levé comme ça, il est sorti là. On ne sait même pas où il est. Si les enfants ont fait les devoirs, si les enfants ont des devoirs à rendre, ce n'est pas lui son problème. Lui, son problème, c'est les maîtresses, c'est les petites filles dehors, c'est les tisa. Ça, c'est nos hommes, ça. Alcool, femmes, maîtresse, football. C'est pas ça. S'ils ont un petit boulot là, ils vont aller bâcler ça là-bas, vivre dans la corruption, vivre dans le désordre. C'est ça l'Afrique. C'est ce système de pensée là, il faut qu'on change. Si on veut émerger, si on veut se faire respecter dans le monde, ça n'a rien à voir avec la colonisation. Tu peux avoir été colonisé comme l'Égypte qui a été colonisée par la Grande-Bretagne, comme les États-Unis qui ont été colonisés par la France, par l'Angleterre, et puis par l'Espagne, mais aujourd'hui qui sont même puissance économique du monde. Et puis être en haut. La colonisation, c'est notre passé, on ne va pas le nier, c'est fait, c'est fait. On passe à autre chose. Ton système de pensée, il faut qu'il change. Si tu ne changes pas ton système de pensée, tu vas rester pauvre toute ta vie. Si tu ne sais pas qu'une personne doit se construire au travers de la culture, au travers des formations, de la lecture, lisez des bouquins, cultivez-vous, cherchez à acquérir de la connaissance. Je lisais un auteur qui disait que, je ne sais pas si c'est Kennedy ou je ne sais même plus là, qui disait que une personne qui arrête d'apprendre, c'est que tu es une vieille personne. De 90 ans ou 95 ans. Mais quand tu as encore toutes tes facultés, toutes tes capacités, il faut chercher toujours à acquérir de la connaissance. Si c'est possible, acquérir de la connaissance. Aujourd'hui, Internet peut te permettre d'acquérir de la connaissance. Vous utilisez mal Internet. Vous êtes sur les réseaux sociaux pour abrutir votre cerveau déjà abruti. Vous vous abrutissez davantage. Vous écoutez des prétendus blogueurs et influenceurs qui polluent votre système de pensée, qui polluent votre vie. Les histoires que vous écoutez sur le net là, ça apporte quoi à votre vie?
Ça t'apporte quoi? Quand tu finis d'écouter un direct de 1h30 d'une personne qui s'élève là et qui commence à insulter une autre personne. Pendant tout un direct, lui, il insulte seulement. Une personne bien ciblée qui s'occupe de sa vie, il va aller déterrer ses parents, ses arrière-grands-parents, son fils qui est mort. Quand vous finissez de suivre cette clique-là, ça apporte quoi à vous, votre vie? Vous voyez, ça fait qu'aujourd'hui, les chaînes de télévision africaines, notamment en Côte d'Ivoire, ils surfent sur votre psychologie. Ils savent ce que vous aimez. Vous aimez vous occuper de la vie des autres. Donc, ils vous présentent des émissions, mais où on passe son temps à s'occuper de la vie des autres. Et ça de l'audimat. Il y a une audience là. Eux, ils cherchent leur argent. Sur votre stupidité. Les gens sont en train de s'enrichir sur vous, votre idiotie. Réfléchissons et quittons ces sentiers battus là. Cherchons à créer de la richesse. Ici là, Dieu nous a tout donné, la matière grise. C'est à nous maintenant de chercher à travailler, à réfléchir, quitter nos zones de confort, se bouger les fesses et puis créer de la richesse, créer du pouvoir. Si, ça passe par un renouveau de notre mentalité. Arrêtons chaque fois de toujours indexer les autres. Ce sont les autres qui sont à la base de nos souffrances. Ce sont telles personnes qui fait que non, c'est toi-même. Ta façon de penser là, c'est ça qui assujettit ta richesse. La richesse, elle est là. Elle est là. On se bat pour aller la chercher. Et on a toutes les capacités pour. Il suffit juste de changer notre système de pensée, de changer notre mindset. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cet échange-là vous aura apporté du bon contenu intellectuel. Arrêtons de chaque fois indexer les autres. Comprenons que le travail, il y a de la magie dans le travail. Quand tu travailles, il y a de la magie derrière. Le travail, c'est source de richesse. La discipline, c'est source de succès. Une personne qui veut avoir du succès, qui veut réussir sa vie, doit nécessairement passer par la valeur discipline. Discipliner ta vie, savoir où tu vas, où tu ne dois pas aller, ce que tu dois acheter, ce que tu ne dois pas acheter, comment tu dois orienter même tes amitiés, faire du tri. Ça, c'est de la discipline. Savoir ce que tu dois regarder sur les réseaux sociaux et ce que tu ne dois pas regarder. Ça, c'est de la discipline. Parce qu'il y a des contenus qui polluent votre cerveau, qui vous aliènent, qui assujettissent votre mentalité et qui vous rendent bête, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À l'avenir, arrêtons de penser que les autres sont responsables de nos maux, de nos problèmes, de notre misère. Non. Nous sommes tous des adultes et nous sommes responsables de notre vie. D'accord? Voilà. Tu as ta vie entre tes mains, tout dépend de toi. Et oui, tout dépend de toi. La maison que tu es en train de visualiser là, à 3 niveaux là, tu peux la construire. Tout est dans ta main. D'accord? Tu ne peux pas construire une maison, tu donnes jusqu'à 10 heures. Toi, tu es en train de visualiser une grosse maison. Quand tu vois ça sur Facebook, là, même prière pour telle personne, même prière. Vous savez ce que les gens font pour leur bien. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui bossent. Il y a des gens qui ne dorment pas. C'est des bosseurs. Ils ont commencé petit. C'est des nuits blanches. C'est des gens qui se sont bougés et qui se sont disciplinés. Si. Ces personnes que vous enviez sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, ils ont de grosses maisons, ils ont des biens, c'est des gens qui n'ont pas aligné 5-6 enfants. Allez vous renseigner bien. C'est les gens qui ont discipliné leur vie. Quand tu as une personne disciplinée, quand tu disciplines ta vie, la réussite même vient à toi. Le succès te sourit. Parce que la réussite et le succès, leur petit péché mignon là, c'est la discipline. Tu as juste à te discipliner et tu vas voir que réussite et succès feront partie de ton vocabulaire. Réussite et succès, c'est la discipline. Lisez des bouquins, instruisez-vous, cherchez à acquérir de la connaissance. Pendant que vous êtes encore jeune, pendant que tu as encore la force là, il faut te bouger. Parce qu'il arrivera un jour où tu n'auras plus cette force là. Quand tu auras 65 ans, 70 ans, tu n'auras plus cette énergie que tu as aujourd'hui à perdre devant le football, à perdre devant télénovelas là, devant les clips de Fally Ipupa là. Tu n'auras plus cette énergie là et il sera trop tard. Et tu vas accuser les pauvres sorciers
qui en réalité n'ont rien à foutre de ta petite vie. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu renouvelle votre système de pensée. Et puis, arrêtez de passer votre temps à dormir. Les dimanches, vous vous réveillez, vous partez remplir les bancs des églises. Et puis, vous pensez que Dieu va faire. Dieu ne supporte pas les fainéants. Dieu, il ne bénit pas la paresse. Dieu ne bénit pas les gens qui ne foutent rien toute la semaine à passer le temps à dormir et à passer le temps à causer au téléphone, critiquer, calomnier, suivre vous vous ennuyez trop. Cherchez à occuper votre temps. La nature a horreur du vide. Bougez-vous. On va bouger. Oui, 2023 là, il ne faut pas que ça finisse sur ta vie pauvre. On doit quitter la pauvreté. D'accord? L'Afrique a besoin de nous. Quittons la pauvreté, on va construire le continent. À bientôt pour une prochaine vidéo.